Hello dear guys, welcome to this new video. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va développer une nouvelle leçon de grammaire intitulée The Continuous Present ou The Present Continuous. Sur cette scène, on vous propose des leçons de base en anglais, des expressions, mais aussi des astuces pour mieux parler la langue de Shakespeare. Alors, si ces trois choses que je viens de citer vous intéressent, sachez que vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette scène, let's introduce myself. Mon nom est Diatta Malang, entrepreneur autodidacte et le fondateur de la chaîne Apprendre l'anglais. Sans plus tarder, passons sur mon PC pour développer la nouvelle leçon. Alors, le présent continu ou le continuous présent. Alors, quelle est la règle pour construire une phrase au continuous présent? Rules. Subject plus to be in the present plus verb plus ing. Sujet plus l'auxiliaire to be au présent plus le verbe plus le ing. Comme ça qu'on compose une phrase au continuous present. Alors, dans quel contexte utilise-t-on le continuous present? In which context do we use the continuous present? We use the continuous present to talk about actions in progress in the present at the moment we are speaking. We use the continuous present to talk about actions in progress in the present at the time we are speaking. On utilise le continuous présent pour exprimer des actions qui se passent au moment où l'on parle. Notez bien ça. On progresse. Comme je l'ai dit précédemment, on utilise le continuous présent pour exprimer des actions qui se passent au moment où l'on parle. Exemple, the teacher is planning the lesson and the students are listening. The teacher is planning the lesson and the students are listening. Le professeur explique la leçon et les élèves écoutent. D'accord? On évolue. Alors, continuons. On utilise aussi le present continuous pour exprimer des actions qu'on a déjà planifiées. Une action qu'on a déjà planifiée, qu'on est sûr qu'on est sur le point de le faire dans un futur proche. En anglais, near future. Exemple, we are having an English test next Monday. We are having an English test next Monday. Nous avons un devoir d'anglais le lundi prochain. Alors, le devoir est planifié pour le lundi prochain. The Minister of Foreign Affairs is traveling to London next week. Alors, l'action de voyager du ministre des Affaires étrangères est programmée et planifiée à l'avance pour le
weekend prochain. Dans ce cas précis, on utilise le present continuous. On est d'accord? On évolue. L'autre cas pratique, c'est quand on veut décrire quelque chose. Par exemple, l'habillement de quelqu'un, la position de quelqu'un ou de quelque chose. Pour exprimer cela, utilisons le ou utilisez du moins le présent continu. Exemple, Theo is wearing a yellow shirt. Theo is wearing a yellow shirt. Theo a porté un t-shirt jaune. Theo a porté un t-shirt jaune. Là, on a décrit l'accoutrement de Theo. Le deuxième exemple, the teacher is standing in front of students. The teacher is standing in front of students. Là, on a décrit la position du professeur par rapport aux élèves. J'espère que vous avez compris le concept. On peut ajouter un autre exemple. John is sitting next to Ida. Or Ida is sitting next to John. C'est la même chose. On a décrit la position de Ida par rapport à John ou de John par rapport à Ida. Voici dans les trois contextes où on doit utiliser le présent continu ou le continu présent. C'est la même chose. Alors, quelque chose à noter. Remarque. Nota bene. Some verbs do not admit the continuous form. Certains verbes en anglais ne se conjuguent pas au continuous présent. Exemple, to like, to know, to dislike, to like, to understand, to hate, to see, to hear, etc. Je répète, nota bene. Some verbs do not admit the continuous form, such as, c'est-à-dire certains verbes anglais ne se conjuguent pas au continuous présent, tel que, such as, ça veut dire tel que. To love, aimer. On ne dit pas je suis en train d'aimer. Non, ça ne se dit pas. To know, connaître. To dislike, détester. To like, aimer. To understand, comprendre. To hate, haïr. To see, voir. To hear, entendre. Avec ces verbes, on n'utilise pas le continuous présent. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Alors, n'hésitez pas de poser vos questions sur la section commentaire. Je me ferai plaisir de vous répondre. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ciao!